Bonjour, si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec tout ceci, eh ben, reste connecté. Si tu es toujours là, c'est que ta curiosité est au rendez-vous. Je te laisse avec le tutoriel. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, on se retrouve pour un petit tutoriel d'un des prochains ateliers que je vais faire avec les enfants. Je vous montre le matériel. La base, c'est un cœur que j'avais acheté chez Teddy, mais on peut le fabriquer si vous avez un grand die et le papier canvas de chez Action irait très bien monter sur un petit cartonnet. Voilà. J'ai ces, comment ça s'appelle, ces belles serviettes que j'ai déjà dédoublées, hein. Vous savez bien, il faut donc dédoubler la serviette. Donc chaque enfant, puisque c'est pour les enfants, auront leur carré et ils vont la dédoubler. Vous avez juste à mouiller vos doigts et normalement, quand vous ouvrez, pour le coup, pour la vidéo, c'est étonnant, mais ça marche pas. Et il y a plus simple avec un bout de scotch. Je l'avais déjà montré, puisque là, ça ne veut pas fonctionner. Il va falloir que je retrouve un petit scotch ordinaire, parce que ça, c'est du repositionnable, donc c'est pas non plus... Voilà, hop, 1 et 2. Là, en plus, il y en a eu 2 tout de suite. 1 et 2. Et on tire. Ça, c'est pas mal, parce que on pourrait le faire dans l'autre sens. Non, c'est bien dans ce sens-là. Si vous avez une partie qui comment dirais-je, qui s'y prête à être arrachée, on est bien d'accord. Donc, je vais voir la technique que je proposerai aux enfants. Je pense que si ils galèrent, je leur donnerai les... Mais ils l'ont déjà fait cet été. J'ai pas eu l'impression qu'ils aient eu des soucis, bien que chaque serviette est différente. Donc ça, la serviette, je vous ai montré le motif. Hop, je vais ne garder que celui-ci. Au niveau du papier, j'ai pris dans ces deux blocs-là, j'ai pris les papiers les plus fins et pour faire la rosace, les papiers les plus fins et si possible pour les enfants sans le foil. Bon, je vais faire la démo avec le foil. Non, parce que je vais faire la démo avec celle-ci. Donc, mais c'est pas un souci pour nous. C'est juste pour les enfants. Pour les papiers, donc ça finira par faire cette rosace. Voilà, on va faire ça en forme de cœur. On va faire ça ensemble. Pour le papier. Pour le papier, puisque je vais utiliser quasiment tout ce bloc sauf les noirs, on est bien d'accord. On est sur le thème de l'amour, Saint-Valentin, etc. Donc je vais utiliser ces papiers. Pour quoi faire? Pour faire une enveloppe. Une grande enveloppe dans laquelle nous allons mettre notre cœur qui aura beaucoup de volume. Donc j'ai décidé de prendre une grande feuille 30-30 et on va la faire à la main. Hop, donc on va la faire ensemble à la main, comme ça ils pourront mettre leur cœur. On va coller une fois comme on a fait pour l'autre création, on va coller une fois qu'on aura mis notre création dedans, quitte à faire un double volet, on va dire. Si je replie, on va voir ça à la fin. Hop. Ça, c'est fait pour le papier. Donc, pour ce qui est des enveloppes, après, vous choisissez, mais moi, je suis partie sur plutôt ceux-là. Tous ceux qui étaient sans fleurs. Voilà. Donc, forcément, vous choisissez. Et mon modèle, là, tout de suite, pour le modèle, ça va être celui-ci. Parce que je le trouve un petit peu trop foncé pour les enfants. Donc, j'ai choisi celui-ci, sauf celui-ci. Voilà, ils auront cela, les enfants, ce sera très bien, aléatoirement, ou ils vont choisir, je ne sais pas, peut-être aléatoire.
pour ce qui est de l'intérieur, ici, à un moment donné, on va faire une forme de cœur. Donc, j'ai utilisé je vais utiliser ce dies là sur la serviette. On va cacher un petit peu le motif, mais c'est pas très grave. Hein. Hop, hop. On va mettre ça. Et là, j'ai pris justement les 4 pages qu'il y avait avec des fleurs. Je vais moi les couper juste en 4, ce qui fait qu'ils auront de quoi faire le cœur, plus un mot love ou bon, le mot love c'est quasiment sûr. Et après je vais voir ce que je rajoute. Voilà, donc ça c'est les papiers, ça c'est les papiers et c'est au niveau déco. Là on y va. J'ai pris des énormes boutons pour en mettre un et puis qu'ils mettent des choses par dessus. J'ai pris des boutons comme ça en forme de cœur. J'ai pris des cœurs. J'ai pris des pompons. Ça c'est plus compliqué à coller parce qu'il faut attendre, mais je vais voir parce que j'ai du double face là sous le coude et je me suis acheté les petits dots là. Je me dis que peut-être leur en donner un par enfant, ça peut le faire. Ils sont peut-être un peu trop petits, je vais voir. Je vais utiliser ces feuilles là dont je vais couper tous les petits trucs qui dépassent. Si vous les avez trouvés, ils sont où ceux que j'avais ouverts? Non, c'est pas grave. Hop, vous voyez, il y a ce petit truc blanc qui me gêne depuis le début, un petit raffia. Donc en fait, je vais le couper très court sur tous et ça nous fera nos petites roses, nos petites fleurs. Voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Je pense que je vais leur proposer, je vais voir selon ce que moi je vais mettre. Mais si, parce qu'on peut customiser l'enveloppe. Donc, selon ça, pour l'enveloppe, j'ai aussi ce cœur-là en feutrine. Vous voyez, je vais m'amuser. Je pense que je ne vais pas faire la déco tout avec vous, parce que je suis pas encore tout à fait au clair. J'ai tous ces cœurs-là. J'ai même des cœurs bleu, orange. Je vais leur... bleu, vert, on va dire. Je vais leur proposer, parce que je sais que j'ai pas mal de garçons, donc du coup... oups, ça fait un peu de bruit. Du coup, voilà, je vais leur proposer du choix. Ça, c'est là, comment dirais-je, le matériel. Je vais ranger tout ça et nous allons passer, on va commencer tout de suite par le serviettage parce qu'il faut le temps que ça sèche et après on fera d'autres choses. Oui, j'ai aussi un petit peu de fil, je ne sais pas. À tout de suite. Me voilà donc pour le serviettage. Alors finalement, je vais le refaire rapidement avec vous. Il me faut une serviette, un petit plastique, du scotch, de la colle en bâton. Et puis là, j'ai pris ça parce que c'est ce qu'ils auront pour étaler. Bon, ce ne sera pas celui-ci, mais c'est le même principe. Bon, il colle un petit peu parce qu'il est tout neuf. Donc, l'idée, c'est qu'on coupe notre serviette en 4. Déjà, pour commencer. Parce qu'en plus, là, c'est bien, les motifs sont pas sur le bord. Ah oui, j'ai oublié une lime à ongles. Ça, je sais, je les ai préparés pour les enfants. Est-ce que j'en ai une sous le coude? Bon, j'en ai une petite. Alors, on va détacher notre serviette. Comme je peux effectivement couper, casser la serviette sur le dessus, je vais prendre mon petit scotch, me mettre dessus et regarder. Ah bah, on a de la chance, elle s'enlève. Mais regardez, je gratte un petit peu et la deuxième couche, puisqu'il y a 2 couches, s'enlève. Là, ça va s'arracher, on est d'accord. Mais j'ai de la chance, j'en ai pas besoin. Après, vous pouvez faire l'opération de la même façon, dans l'autre sens, certainement 2 fois pour enlever 2 fois le papier. Là, je vais y aller franchement
à la colle. Parce que bon, c'est une surface qui est pas très lisse. Donc il faut quand même que ça s'imprègne. Je dirais que là, j'ai pas trop de soucis. Je sais que les enfants vont en mettre partout. Je vais leur montrer qu'effectivement, il faut aussi qu'ils en mettent sur le côté. Ça dépasse un petit peu. Oups, là, c'est pas très grave. Et on regarde qu'on en a bien mis partout. Sans faire trop de gros pâtés, hein, on est bien d'accord. Hop, hop, hop. Là, c'est l'opération. Alors, ils peuvent se tromper parce que j'en ai... Enfin, tromper, oui et non, parce que j'ai que 16, enfin 15... S'il faut l'arracher... Allez, on essaye de la centrer au mieux. Et là, on maroufle sur... Sachant que là où il y a les petits... Voilà, donc là, on maroufle le plus possible. Là où il y a les petits picots, ben, on appuie le plus possible pour ne plus les voir. J'appuie aussi sur le pinceau parce que c'est vrai qu'ils sont assez souples. Et on va laisser sécher. Est-ce que j'ose? Ouais, tout de suite, ça va le faire. Donc là, on va venir. Ils ont chacun leur lime, qui d'ailleurs est plus large. Pardon, ça ira plus vite. Bon, bah c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On sent, hein, il y a un peu de colle, hein, ça colle encore un petit peu, forcément. On va laisser vraiment... on va le mettre de côté pour faire d'autres choses, et du coup, ça séchera. Donc là, on va enlever l'excédent. Ils ont des chiffons, donc ils pourront enlever l'excédent. Sans... Enfin, ils vont le faire avec les doigts, je vais leur dire, et après, ils iront se laver la main. Voilà, d'un côté, je suis contente. Donc, hop là. Bon, moi aussi, je crois que je vais aller me laver les mains. Donc, on laisse sécher et on va faire la rosace. Et je vais effectivement aller me laver les mains. Voilà, les mains propres. Alors, je vais, et j'espère en retrouver des attaches comme ça pour mettre derrière. Quelque chose que j'avais acheté à Centracor. Donc là, il faut que j'aille y retourne. Il faut que j'y retourne. Il faut que j'aille y retourner. Oh là là, c'est français ça. Il faut que j'y retourne. Je vais oser remettre un peu de colle. Et l'idée, c'est de le mettre peut-être dès le début. Ou tout du moins pas trop tard. Parce que la création, quand il y aura trop de choses. Voilà, on essaye de se centrer. Au moins sur ce que je n'ai pas vraiment fait, mais bon, c'est déjà en train de coller, donc j'ai mon petit cœur là, celui-là, là. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà, bon, je laisse de côté
et on fait la rosace. Alors, pour la rosace, nous allons prendre notre massicot. Nous allons prendre une feuille fine. C'est surtout ça en fait. Donc une feuille fine, je le redis, dans un bloc comme ça par exemple, parce que vous avez devant des épaisses et derrière des fines. Voilà, donc vous en prenez une. Et moi j'en ai déjà pris une. Et on la coupe à 10 et on laisse les 15. On garde les 15. Parce que ça fait 15, on garde les 15. Donc je redis, on coupe à 10 et on garde les 15. On se met dans ce sens-là. Et en fait, vous allez faire Pardon. Première étape, on va la plier en deux. Pardon. Alors, vous pliez en laissant sur le devant ce que vous voulez voir. Voilà. On reste toujours ce qu'on veut voir et on plie. On fait des plis tous les 1 cm. Comme ça, c'est joli. Si vous voulez faire moins de plis, ben vous calculez sur 10 cm combien vous devez faire de plis. Bon, j'espère que les enfants... On peut le faire à la main en le pliant et ça c'est possible. Une fois que vous avez ça, on va couper ici en arc de cercle. Hop, hop. Plus ou moins. On regarde, on en a 5, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 plis, mais on a 10 cases. Donc on peut se dire qu'on se met au milieu des 10 cases. Vous laissez 1 cm éventuellement pour vous donner une cote. Et vous allez jusqu'au 5e, enfin jusqu'au milieu, et vous redescendez. Alors vraiment, moi je le fais à l'œil et les enfants vont le faire à l'œil. Je vous donne à peu près, c'est à peu près 1 cm. Si je regarde combien de... Ouais, voilà, c'est ça, à peu près 1 cm. C'est lequel mon modèle que je veux garder? C'est celui-ci. Ça ne change pas grand-chose. Et maintenant, nous allons plier en accordéon. Je le fais plier, mais en même temps, c'est mieux de le faire déplier, pardon, parce que... après, il va falloir le refaire. Donc, déplier et on fait notre accordéon. Pourquoi j'ai fait le trait au milieu? C'est parce que ça va être là la pliure. Donc, on se retourne. Et pourquoi on a coupé le papier? Ben, c'est pour faire la forme en petite forme de cœur. Et voilà. Et là, on va le plier en deux. En revanche, vous voyez, il y a une... peut-être qu'il vaut mieux que je fasse à 9 au lieu de faire à 10. Je suis en train de me dire. Il y aura forcément une... Ouais, si on fait à 9 tout de suite, ça nous évite celui-ci. Parce que si on le garde... qu'on plie, en fait, on a le motif d'en dessous. Alors, s'il est heureux, le motif, ça va. Mais là, vous voyez, j'ai des fourchettes et des couteaux. Non, des fourchettes, des... Bon, donc, c'est pas très, très heureux. Donc, on va le plier comme ça. Et on va le coller. Et on a notre forme de cœur. Hop, un petit peu de colle à l'intérieur. Donc là, j'ai utilisé pour la première fois ces petites... gourdes, bouteilles, sans leur donner l'aiguille, et ben je suis très très contente. Et il n'y en a forcément pas un qui m'a abîmé la pointe, qui me l'a fait rentrer, et surtout il y en a eu un seul qui m'a dit que la colle ne fonctionnait pas et qui s'était bouché. Donc vraiment je suis ravie de cet achat pour les ateliers. Donc, on plie tant bien que mal. Ça fait une vague, hein, mais c'est pas grave.
On laisse adhérer tant qu'on peut. Et puis on se munit de pâte d'encre, peu importe quelle encre. Voilà, pour le coup. Ici au milieu, l'idée c'est quand même d'essayer ce que je n'ai pas fait, d'être au bord à bord. Je vais le refaire parce qu'on voyait le dessin d'en dessous. Voilà. Et là, maintenant, je le replie et je mets de l'encre dessus. J'en mets un petit peu là. J'en mets un petit peu sur les côtés. J'en mets là. J'en mets là. Voilà, j'en remets un peu à l'intérieur parce qu'en fait, comme mes plis étaient un peu plus bas, ben, ils n'ont pas été ancrés en une seule fois. Donc voilà, ça nous donne notre joli cœur. J'aime bien. Il n'y en a pas deux pareils, hein, parce que alors là j'ai fait un autre. Là c'est plus grand alors que c'est le même papier. Vous voyez là c'est plus grand là. J'ai utilisé une autre planche de rainurage qui était en inch et du coup j'ai fait, je sais plus, je crois que j'ai fait un inch, donc forcément c'est plus grand. Et j'ai fait celui-ci aussi. Donc et là celui-ci je vois qu'il est à l'intérieur et là aussi à l'intérieur. Donc en fait on peut plier dans l'autre sens pour avoir le pli ici. Mais bon, c'est pour avoir comme un vrai pli. Voilà, en fait il y a les deux. Voilà, il y a deux plis. C'est à réfléchir. Parce que vous voyez, je ne m'étais pas aperçu de ça. Ça ne gêne pas non plus dans la compréhension que ça ressemble à un cœur. Si on n'est pas, on trouve que c'est pas assez, on pourrait nous recouper avant de coller. C'est possible de recouper. Mais là maintenant j'ai collé, donc je le laisse comme ça. J'aurais pu effectivement descendre un petit peu plus. À mon avis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre à 1 d'un côté et hop, au milieu, on descend à 2. Voilà. On va réfléchir à tout ça. Maintenant, la rosace est finie. On peut passer à la suite. Alors voilà, on va continuer la décoration. Donc sur leur papier qui fait 16, 6 inches, 6 inches je crois, voilà, donc ça fait à peu près 15, hein, parce que j'ai coupé, voilà. Ils vont positionner le cœur en espérant, ils vont positionner les trois die, un die love et puis un petit die étiquette. Voilà, comme ça, ils vont faire une étiquette pour mettre sur leur enveloppe. On va découper ça. Hop là. Allez, une fois n'est pas coutume, j'apporte la bête. Hop. Ça va rentrer, parce que ça fait 15. Alors bon, moi je sais que je vais mettre à profit le papier, mais bon, dans l'ensemble, ils le font. L'autre machine, les machines que j'utilise sont un peu plus larges. Donc au niveau papier, oups, je suis pas du tout à ma main. Au niveau du papier, ça y est. Voilà. On récupère le tout. Et on va garder pour l'instant. Là, j'étais un peu trop loin. Non, je le referai juste après. Je leur dirai de garder ça, on est bien d'accord, on sait jamais. Voilà, donc l'idée c'est de venir coller ce... Alors, je pense que je vais leur demander d'ancrer aussi. Voilà, ça devrait le faire. Je vais leur mettre plus de rose comme ça, plus d'encre à disposition.
Et ce qui serait quand même bien, c'est de le mettre en volume. On est d'accord? Alors, je sais que j'ai plein de ceux-là, mais est-ce que ça va suffire? Un, deux, trois. Oui. Allez, 4 au milieu. Allez, 4. Donc, on aurait ça qui vient là. On aurait une proposition de ça. C'est pas assez ancré. Donc, c'est pas celle que j'ai faite avec vous. C'est pas grave. Hop. Sur le... Alors là, je voudrais qu'il colle ça. Ça, c'est pour le dos. Et puis là, je vais m'amuser. Donc, soit je leur propose de mettre tout de suite un gros bouton. Alors, je sais que je veux prendre un pompon. Je me demande si je peux pas leur proposer d'en prendre plusieurs. Surtout que... Ah oui, alors si je vais faire ça, et j'en ai des tout petits, je vais aller les chercher. Voilà, donc j'ai des tout petits, des verts, deux roses différents, deux verts différents. Donc le bleu, il y en a aussi des différents. Voilà, donc je me dis que moi, je vais faire un petit truc comme ça. Et ils choisiront. Là, j'ai ma petite fleur que j'ai envie d'utiliser. En découpant le... Voilà. Et celle-ci, je vais la mettre là dans la fente derrière, ce qui fait que voilà. Ah ben, on faudra voir, il y a des petites qui se décollent. Donc ça, je verrai quand je vais leur couper les petits. Voilà, donc l'idée, je vais leur dire, bah, vous en mettez une. C'est vrai que celle-ci est assez grande. Non, on fait comme on veut, ils feront comme ils veulent. Hop, on peut le mettre. Le temps que ça tienne un petit peu. Et les pompons. Alors du coup, les pompons, non, je vais pas leur donner de dot parce que si je leur mets 3 pompons, hop, je vais leur expliquer qu'il faut mettre juste une petite pointe de colle et attendre que ça sèche. Donc ça c'est collé, ça c'est collé. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a la possibilité, donc on a le love, on a la possibilité, là vous voyez, je rajouterais bien, oups. Celle-ci, bah finalement, puisqu'on a de la ficelle, là c'est pareil, j'apporterai beaucoup de ficelle. Je me dis qu'on peut peut-être faire ressortir sans le coller, sans faire coudre. Hop, moi je couperai des... Et là, puisque en fait j'ai découvert ça, je vais leur prendre, voilà, des petits trucs comme ça. C'est vachement bien pour coller les boutons. Donc oui, j'ai toujours pas collé mon cœur du milieu, mais je pense pas mettre des choses
des choses qui vont venir par en dessous. Parce qu'au début, je m'étais dit, est-ce que je le fais décaler comme ça? Mais non, centré. Ça va aussi. Voilà, donc on a... je vais leur donner une ligne comme ça entière de strass, parce qu'ils aiment beaucoup les strass. Voilà, au niveau des cœurs, donc moi j'ai aussi la possibilité de mettre un rouge, un rose. Là, c'est sympa. C'est pas les mêmes, si c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Hop. Donc on peut rajouter il faut au moins qu'il soit sur deux. Voilà. Et oui, un en bois. Là, on peut mettre un en bois et puis un rouge par-dessus. On va voir où on le colle. Et puis, est-ce que on prend un comme ça ou ça fait de trop? Oh, pas non plus. Ils vont rajouter si jamais... Ah oui, si. Alors là, le truc, c'est que... Ah oui, peut-être un gros. Et avec ça par-dessus. Ouais, j'aime bien. Donc lui, il a de la colle, mais... rajouter quand même. Là, parce que je veux mettre d'autres boutons. Ils aiment bien quand c'est simple, hein, on n'est pas obligé de... Voilà, et puis bah, les strass... Allez, hop, je vais coller ça. Ah bah oui, lui, il n'a pas collé. Peut-être le mettre plutôt... Alors, on remet un peu de colle. Et alors là, du coup... Ah bah si, on va essayer avec ça. Bon, lui, on va le mettre après. Si je fais justement... Je leur dis, mettez comme ça de la colle. Si, ça devrait faire. Mais avant, il faut coller ceci. Voilà. Sachez qu'ils arrivent bien, les enfants, mais alors nous... Voilà, des fois ça marche bien au milieu. Donc voilà, je pense que je vais finir de coller le tout, parce que je vous ai montré un petit peu tout. Bien compliqué pour nous. Là, je viens de faire un atelier et j'avais prévu trop de choses. Donc, c'est pas non plus la peine de prévoir trop de choses, parce qu'après, je suis dans le stress, moi. Et puis eux aussi, parce qu'ils veulent avancer, avancer, avancer. Hop, hop, et là... Bon, on n'est pas obligé de le faire trop dépasser, hein. On peut le faire, voilà, faire venir là. Donc, je vais voir si ça sèche bien, sinon on va mettre une petite mousse aussi derrière. Parce que le double face... Ah si, on pourrait prendre ce double face là. Double face d'action. Ok, et là...
Donc ça c'est bon, il manque le mot love. Là, finalement je vais le faire avec vous. Voilà, parce que je veux mettre tout plein de strass. Donc le mot love, et il est où le cœur? Il est là, regardez. Mon petit cœur rond. Je veux mettre d'autres boutons et j'ai pas cherché. C'est sûr qu'il faut attendre. Ça c'est pour la couverture. Ah oui, il faut que je fasse l'enveloppe avec vous, vite fait. Donc ça. Hop, il y a aussi l'enveloppe à décorer. Donc je me dis qu'on peut peut-être garder... Ah, là, il n'est pas venu. Ouais. Non, la goutte, ça va pas. Je sais pas s'ils vont tenir dessus, s'ils vont s'écrouler ou s'il faut mieux mettre à l'intérieur. Ah bah là, non, je vais le mettre là. Ah, fais chier. Oh! Ah. Ouf. Voilà, grosse trace comme ça, comme ça. Là, je vais chercher d'autres boutons ou je mets juste ça? Non, je vais mettre juste ça. Je vais rajouter un petit peu de colle. Juste ça. Oh, c'est plaisant. Allez, je vais les mettre comme ça. Bon, bah si, ça me plaît bien. Il n'y a que celle-ci, je pense que je vais la garder pour... je vais peut-être pas leur mettre, si c'est celle qui est tout en haut. Oui, je peux ne pas leur donner. Je leur donne que pour le... Comment ça s'appelle? Donc j'ai des bleus et tout ça, donc les enfants choisiront les couleurs. Et donc là, je vais faire l'enveloppe. À tout de suite. Alors, me revoilà pour faire l'enveloppe avec vous. Ça a l'air de tenir. Pour l'instant, peut-être que là, au niveau de la colle, ça tiendra pas et que je me devrais... oui, voilà. Je pense mettre... une mousse, comme ça je m'assure, ou du double face fin de chez Action. Là, je vais le sortir, ça ira très bien peut-être. Ce sera peut-être plus judicieux d'assurer la tenue. Hop, je mets ça de côté et on va faire... Donc on a cette enveloppe là. Cette petite étiquette là, et en fait ils vont, donc ça ils l'ont fait avec le même papier, et ils vont faire l'étiquette, celle-ci, donc je leur ai montré, et là ils en ont déjà fait, c'est génial, ça marche bien, ils ont bien compris, ça se tamponne super bien, même si on appuie un petit peu trop fort, c'est pas très grave, donc ça fonctionne. Hop, ils le découpent. Je dis il parce que c'est un atelier pour les enfants, hein, donc je réfléchis pour eux.
On le découpe. Comme ils auront déjà fait pas mal d'ancrage, et ben, je pense qu'on peut continuer à leur demander d'en faire. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ils vont écrire avec un petit stylo noir qui est déjà prévu, qui est déjà dans la... Voilà, donc moi je vais écrire pour maman. Ma maman même. Voilà, bien sûr qu'ils savent que ça peut être pour quelqu'un d'autre. Là, je pense reprévoir un petit... Donc là, on était à 4, là 5. Et peut-être dans ces cas-là, juste un 6e pour ça, ça suffirait peut-être. Je vais voir. Comme ça, ils ont tout dans leur... Une fois que j'en aurai plus, j'en achèterai d'autres, mais alors plus cette marque. J'avais fait une razzia, je le redis, chez Teddy, parce que je trouvais ça pas cher et super. Bon, c'est super, mais voilà. Ah, c'est rare que je la referme, c'est pour ça. Donc, l'idée, c'est qu'ils mettent pas sur le milieu, mais sur le côté, et qu'ils fassent une petite déco avec un bouton en forme de cœur. Voilà, là, comme ça, ils choisiront. Oui, c'est vrai, je ne la referme pas. Ça, c'est pour fermer l'enveloppe, donc c'était dans les... Comment ça s'appelle? Les boîtes de seaux, là, mince, ouais, pour faire des cachets de cire. Bon, voilà, on est d'accord, ça tient pas. Donc, j'ai dit que si j'en mettais un... Alors, peut-être qu'on va plutôt le mettre ici, parce que, pour éviter trop de volume, je vais voir si ça suffit. Je vais leur dire d'en mettre un là-haut. Je remets toujours de la colle, il va falloir qu'ils en mettent aussi. Ah, mon petit pompon qui est tombé. T'as collé tout à l'heure? Voilà, alors, là, on prend notre grand papier, 30-30, on le met côté imprimé, là. On se met, alors du coup, je vais peut-être en diagonale, avec nos deux pointes à droite et à gauche. Et là, en fait, on va les rejoindre simplement. Alors, on peut le faire sans, et d'ailleurs, je vais l'enlever, hein, parce qu'on fait sans le... C'est pour vous montrer la dimension. On le fait sans, voilà. C'est que quand on va coller qu'on va le prendre dedans. On plie bien sur les côtés. Et là, hop. Ici, vous mettez à peu près 1 cm, 1 cm 5. Vous prenez vos ongles et puis vous forcez et vous ramenez. Voilà, on essaye de faire un droit, mais je suis pas droite du tout, c'est pas grave. En même temps, tiens, bon, c'est pas. Alors, ce n'est absolument pas grave. On va au contraire leur montrer que c'est pas très grave. Le principal, c'est que ce soit droit ici et droit là. C'est pas la même distance, c'est qu'on a mal plié là, mais encore une fois, ce n'est pas grave. On fait de l'artisanal. Bon, pourtant j'ai l'impression d'être
c'est pas grave. Et on fait la même chose en haut. Tout, c'est qu'on voit plus le blanc. Voilà. On voit plus le blanc de l'enveloppe. Et après, on va mettre notre création qui aura normalement bien séché. Et on va venir coller et maintenir comme ça. Là, on met de la colle ici. Sur à peu près, je leur ai dit à peu près une largeur d'un doigt. Et on appuie. Et le fait d'avoir notre création à l'intérieur, ça nous fait du soufflet. Et là, il y en a beaucoup qui disent ouais, ça tient pas. Si, il faut attendre. Voilà, il ne fallait pas mettre beaucoup de colle, il faut attendre. Et après, je leur donne un cachet. Voilà. Une fois que c'est bien sec, je leur donne ça, ils collent. Et on ne le voit plus. Enfin, ça tient. Du coup, ce qu'on peut faire, en attendant que ça sèche, je vais la laisser dedans. On va faire le devant où là, on a ça à coller. On va avoir un gros cœur en feutrine à coller. Du coup, la petite larme là, la petite larme Michette. Ouais, ça fait larme en fait. Ça fait peut-être pas. Voilà. On va l'utiliser. Ça va leur plaire de toute façon. Si on la met dans ce sens-là, ça fait pas l'armichette. Ça fait strass. Voilà. Finalement, je vais regarder si j'ai ça. J'ai ça. Donc sur l'enveloppe, je vais leur proposer aléatoirement un violet, un rouge, un rose. Voilà, donc moi je vais prendre quoi? Le violet. 1, 2, 3, 4, 8 et 8, 16. Oui, je peux en prendre un. Il ne faut pas que les enfants en réclament un, il n'y en aura plus. Si, il y aura un rouge. Parce qu'hier, il y avait un enfant qui les avait perdus. Surtout, gardez ça. Aujourd'hui, non, mais demain, on peut s'en servir. Donc là, hop, pareil, on va... ajouter un petit cœur. Et 2 petits cœurs. Voilà, donc comme ça, moi, je leur mets dans une enveloppe. Je leur découpe... Hop, ça me plaît bien comme ça. Ah bah lui, il est autocollant. Hop là. Hop, 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 hop. Au début, j'étais centrée. Je me suis décentrée. C'est pas grave. Allez. Si ça tient vraiment pas... Non, une fois qu'on aura ça, vous inquiétez pas, qu'on aura fermé avec le... Je sais que ça va tenir. Ça va être tout fermé. Donc comme ça, ils auront leur enveloppe cachetée. Et c'est trop mignon. Voilà, c'est vrai que l'autre enveloppe que j'avais faite était un petit peu moins de travers.
Mais c'est pas grave, justement, je vais garder celle-ci pour leur montrer qu'on peut faire quelque chose de travers. Je revérifie, voilà, ça colle pas trop, mais c'est normal. Est-ce que je le fais mettre sous du double face? Je vais voir si j'ai le temps de préparer. Forcément, il est dans le vide, alors le E. Ou presque. Il accroche sur pas grand-chose. Bah écoutez, voilà. Ma petite création préparée pour le prochain atelier qui, pour moi, demain. Demain, 14 février, ce sera la Saint-Valentin, pile poil. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je trouve ça plutôt agréable à faire et ça m'a bien plu de vous montrer tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et likez, commentez, abonnez-vous. À bientôt. Bye bye.